Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai beaucoup de parents qui me disent que leur enfant passe énormément de temps devant les écrans suite à la phobie scolaire. Alors déjà avant d'expliquer tout ça, j'aimerais rappeler qu'est-ce que c'est la phobie scolaire. La phobie scolaire, c'est quand un enfant ou un adolescent a une peur immense à l'idée de se retrouver à l'école. C'est pas qu'il aime pas l'école, c'est pas qu'il ne veut pas y aller, mais c'est que quand il se retrouve dans cet établissement, il ressent une peur tellement intense que c'est comme si ça le paralysait. Qu'est-ce qui va se passer? Il va chercher à éviter l'école. Donc sur le moment, l'évitement va s'avérer plutôt positif parce qu'il va se sentir mieux, il va se sentir soulagé. Mais cet évitement va également augmenter sa phobie scolaire et son anxiété. En effet, le fait de ne plus aller à l'école, l'enfant va un petit peu associer tous les contacts sociaux comme quelque chose de difficile et quelque chose de dangereux. Et parfois, la phobie scolaire va justement un petit peu se transformer en une phobie sociale. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va peu à peu passer plus de temps devant les écrans parce que les écrans vont s'avérer comme un refuge pour lui. Pourquoi? Parce que tout d'abord, les écrans, ça va permettre d'avoir une récompense directe. Ça va lui permettre d'avoir une anxiété qui va baisser. Pourquoi? Parce que le cerveau va libérer de la dopamine et donc ça va lui générer une sensation de bien-être. De plus, il va avoir un petit peu comme un sentiment de contrôle, chose qu'il n'a pas quand il est à l'école. Et ça va lui faire du bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus il va passer de temps devant les écrans, plus les parents vont lui faire des remarques, comme quoi qu'il passe trop de temps, comme quoi qu'il devrait faire autre chose, qu'il devrait sortir. Et lui, au lieu d'entendre « on veut t'aider », il va plutôt voir ça, il va percevoir ça comme une menace, comme si on voulait lui enlever son unique échappatoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? L'idée n'est pas de lui retirer automatiquement tous les écrans et de lui imposer du contact social. Vous allez obtenir l'effet inverse, il va justement vouloir passer encore plus de temps devant les écrans. Ici, ça serait plutôt d'instaurer des petits pas de réussite progressifs. Par exemple, on peut lui proposer des petits contacts sociaux minimes au départ. Vraiment, il faut que ça soit minime. Par exemple, on peut lui demander tiens, demain, tu vas essayer de dire bonjour à la voisine. Voilà. Demain, tu vas essayer de marcher pendant 5 minutes autour de la maison. Tu vas essayer, un peu sous forme de challenge, d'aller à la boulangerie et de demander à la boulangère quelle est sa viennoiserie préférée. Peu importe. Le but ici, c'est vraiment de valoriser les efforts plus que le résultat et peu à peu, il va reprendre confiance parce qu'il va voir que le fait d'interagir, il va obtenir plutôt des résultats positifs et ça va lui redonner un petit peu confiance. Proposez-lui aussi peut-être des activités proches de ses intérêts. Par exemple, si c'est un fan d'animé, de manga, pourquoi pas ne lui en acheter un et lui demander d'en lire un petit peu tous les jours. L'idée, c'est pas qu'il sente qu'on va lui retirer les écrans, mais plutôt qu'on lui propose d'autres alternatives et il va se rendre compte que peut-être il peut trouver des sources de plaisir ailleurs. Donc c'est ça qui est vraiment très important de faire. Et vraiment, encore une fois, j'insiste, valoriser vraiment les petites victoires. S'il sort 5 minutes dehors, c'est une victoire. Et lui, il va sentir que vous êtes fier de lui, il va reprendre confiance et il va pouvoir voir qu'il peut avoir vraiment des sources de plaisir ailleurs que devant un écran. Donc voilà, vraiment, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Je sais que c'est difficile, que ça peut prendre du temps, mais ne soyez pas dans l'attaque, soyez plutôt dans la proposition, dans l'entraide. Et c'est comme ça que vous aurez des résultats. Voilà, j'espère que ça vous aidera un petit peu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'y répondrai avec plaisir. J'essaierai de faire prochainement un petit peu plus de vidéos pour expliquer des cas que je peux avoir et qu'est-ce que je mets en place avec eux pour les aider et qu'est-ce qui fonctionne. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous souhaite surtout beaucoup de courage et de patience. Ne perdez pas espoir, la phobie scolaire se soigne. Il y a beaucoup de résultats très positifs à travers les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, qui montrent qu'avec des outils, des stratégies efficaces,
les jeunes peuvent parfaitement se sortir de la phobie scolaire.